On fait danser Madame la Présidente Simone Yves Gbagbo. Merci à la fanfare. On va revenir à vous tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Madame Simone Gbagbo. Avant même de commencer, je souhaiterais que nous nous tenions debout pour faire hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie ici dans le Guémont, dans le Cavalier, dans le pays d'un, mais également dans toute la Côte d'Ivoire. Levons-nous s'il vous plaît pour 1 minute de silence. Merci. Messieurs et mesdames, les vice-présidents du Front populaire ivoirien, M. Assou Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, et vous tous, membres du secrétariat général, M. Hubert Ulaï, président du comité de contrôle, et vous tous, membres du comité de contrôle, mesdames et messieurs, secrétaires de fédération, de section, de comité de base, militants simples, représentant ici le Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs, membres des partis frères qui avaient accepté de faire le déplacement jusqu'ici, membres des associations, sœurs qui avaient accepté de faire le déplacement jusqu'ici pour fêter avec nous la fête de la liberté. Docteur Aka Izi, Madame Brou-Grébé, Monsieur le vice-président de l'UNG, Monsieur Bowie, autorités traditionnelles de tous les Guémons, qui nous avez fait l'honneur de venir participer à notre fête. Militants, militantes, population du Guémont, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, dans le Guémont. Nous sommes venus participer à une fête. Au Front populaire ivoirien, nous avons l'habitude chaque année de fêter la liberté. Mais je voudrais commencer par remercier toutes les autorités pour l'accueil que nous avons reçu ici. Les autorités administratives qui nous ont vraiment honorés, qui nous ont reçus, qui nous ont fortifiés, qui nous ont salués. Je voudrais annoncer à toute l'Afrique, au monde entier, qu'aujourd'hui, le Front populaire fête sa 20e fête
de la liberté. C'est une fête qui concerne tous les démocrates d'Afrique, tous les démocrates du monde. C'est une fête qui concerne tous les peuples en lutte. Mais c'est une fête qui concerne tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et c'est une fête qui concerne encore plus particulièrement tous les habitants, tous les militants du Front populaire ivoirien. La fête de la liberté est une fête que le Front populaire ivoirien a décidé d'organiser chaque année. Parce que ceux qui sont un peu âgés se souviennent que pendant longtemps, en Côte d'Ivoire ici, nous avons vécu sous le régime du parti unique. Tout était unique ici. La politique était unique. La pensée était unique. La jeunesse était unique. Le syndicalisme était unique. Le militantisme était unique. Et c'était difficile pour les démocrates en Côte d'Ivoire. C'était difficile pour ceux qui aiment exprimer la liberté pour faire avancer la nation en Côte d'Ivoire. Et il a fallu battre le pavé. Il a fallu pendant des années, battre le pavé. Pendant des années. Et puis un jour, le président Fouet et le parti unique ont compris que si on veut que notre pays aille de l'avant, il faut que nous puissions faire exprimer toutes les pensées dans le pays. Et un 30 avril, le président Houphouët et le PDCI, au sortir d'une de leurs grandes réunions, ont décidé que désormais, le multipartisme peut s'exprimer en Côte d'Ivoire. Nous venions de gagner un de nos principaux combats. Et nous l'avons gagné sans prendre les armes. Parce que nous, là, au Front populaire ivoirien, là, nous n'avons pas confiance dans les armes. Amen. Nous n'avons pas confiance dans les victoires qu'on obtient avec des armes. Amen. Et le PDCI a été obligé d'annoncer que désormais, il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'était la liberté. Tout n'était pas réglé. Hein. Tout n'est toujours pas réglé. Mais au moins, théoriquement, on venait d'obtenir le droit de ne plus avoir une pensée unique, mais le droit d'avoir plusieurs pensées dans le pays. Et d'avoir l'opportunité de conjuguer toutes les pensées pour réaliser, réussir le développement, le progrès de la Côte d'Ivoire. C'est ça la fête de la liberté. C'est pour ça que nous l'avons appelée fête de la liberté. À partir de ce jour-là, nos partis même ont pu se lever, aller se déclarer au ministère, et le ministère de l'Intérieur ne pouvait plus refuser de nous reconnaître. Et le Front populaire ivoirien est né. Et les autres partis ont suivi. Partis de gauche, partis de droite, les autres partis ont suivi. Et depuis, nous avons le multipartisme en Côte d'Ivoire. Nous fêtons aujourd'hui la 20e édition du multipartisme, de la fête de la liberté en Côte d'Ivoire. Nous célébrons donc la liberté.
nous célébrons la lutte, la victoire que nous avons obtenue pour donner la chance au bien-être d'exister en Côte d'Ivoire, à la justice d'être pratiquée en Côte d'Ivoire, la chance de donner au peuple ivoirien la possibilité de vivre en paix, la chance donnée à la Côte d'Ivoire tout entière, aux fils de la Côte d'Ivoire tout entière, aux populations vivant en Côte d'Ivoire, de respecter la vie des autres, de respecter les choix des autres, de respecter les goûts des autres, de respecter les pensées des autres, de respecter les opinions des autres. C'est ça, la fête de la liberté. Nous célébrons ici la vie, tout simplement. Parce que vous savez, si tout le monde était comme le Front populaire ivoirien, jamais nous n'aurons eu de guerre dans notre nation. Si tout le monde adhérait aux valeurs du Front populaire ivoirien, jamais quelqu'un ne se lèverait, ne prendrait des armes pour s'imposer au pouvoir dans notre nation. Souvenez-vous, même au temps fort du président Houphouët-Boigny, même lorsqu'il crachait du feu, Gbagbo Laurent disait « Asseyons-nous et discutons ». Asseyons-nous et discutons. Et je le redis encore aujourd'hui, asseyons-nous et discutons. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour célébrer la liberté, pour célébrer la vie tout court. Nous sommes rassemblés aujourd'hui également pour continuer notre combat, pour continuer notre lutte pour une vie meilleure dans notre relation. C'est la raison pour laquelle le camarade Aboudraman Sangaré a choisi de venir fêter la fête de la liberté ici à Diokoué. Diokoué, vous avez souffert. Diokoué, vous avez tremblé. Diokoué, vous avez été torturé. C'est vrai que ce n'est pas seulement Diokoué qui a souffert. C'est vrai que tout le pays a souffert. C'est vrai. C'est vrai que dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, des gens ont souffert. Des gens sont morts. C'est vrai qu'à Saint-Fra, ils sont rentrés dans les hôpitaux pour tuer les blessés, les malades qui étaient hospitalisés. C'est vrai que dans la région de Lakota, il y a des villages qui ont disparu de la carte après le 11 avril. C'est vrai qu'à Issia, ils sont aussi rentrés dans les hôpitaux. Ils ont blessé et tué des gens qui étaient malades d'hospitalité, couchés sur les lits. C'est vrai. Mais ce qui a été vécu ici, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'intolérable. C'est quelque chose d'inacceptable. Et quand le SGA dit qu'il y a eu un génocide ici, je dis oui, tu as raison. Il y a eu un génocide ici. Et il est important que le monde entier le sache. Que nous savons, que nous avons vécu, que nous avons expérimenté, que nous avons souffert le génocide ici. C'est pour ça que je dis aux parents, ouais,
au frère, ouais. Je vais le dire dans ma langue. Parce que si je dis ouais, peut-être que vous allez fuir et puis laisser la fête là. Donc je vais le dire dans ma langue. Dans ma langue, on dit simplement Yako. 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 On me dit qu'en ouais, on dit Aouboi. 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 On est venu à Diokoué pour dire cela une fois. Que pendant toute cette crise ivoirienne, il y a eu dans notre pays des faits, des blessures et des conséquences des blessures qui sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Ces faits-là, ces blessures-là, aujourd'hui réclament réparation. Aujourd'hui, ces faits-là, ces blessures-là, aujourd'hui réclament réparation. Nous sommes venus ici pour dire au monde entier, et particulièrement à ceux qui aujourd'hui sont les responsables du pays et qui dirigent la Côte d'Ivoire, que ici, nous appelons la restitution de tout ce qui nous a été pris. Aujourd'hui, ici, nous appelons réparation, nous appelons restitution, nous appelons reconnaissance du génocide. Mais quand nous appelons cela, ce n'est pas parce que nous voulons retourner à la guerre. Parce que nous nous considérons qu'il n'y aurait jamais dû avoir de guerre dans notre nation. Et nous disons que nous ne voulons plus jamais avoir de guerre dans notre nation. Mais nous disons que cette guerre qu'il y a eu dans notre nation a provoqué des conséquences terribles dans le cœur, dans les esprits, dans les âmes, dans les poches des populations ivoiriennes. Et que chacun doit s'engager. Chacun à son niveau doit s'engager pour que plus jamais nous ne vivions cela dans notre pays. Je ne vais pas aller tellement plus loin parce que le grand discours va être prononcé demain. C'était juste un petit rappel des faits pour dire que cette fête-là, elle nous tient à cœur. Si elle est une fête pour commémorer les morts, les souffrances, les sacrifices, c'est aussi une fête pour démontrer par la joie que nous vivons ici que le pays ouest ne s'est pas effondré, que la Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée, que le triomphe de la vie là est là et nous l'expérimentons maintenant tous les jours. Nous sommes là pour fêter également un peuple ouest debout, un peuple ouest vaillant, un peuple ouest désireux de passer outre pour aller de l'avant, un peuple ouest prêt à pardonner et à faire l'effort qu'il faut pour que plus jamais dans la Côte d'Ivoire nous ne connaissions encore des souffrances, des morts, des gens découpés, des guerres, plus jamais, et que les guerriers sont prêts à faire leur part. Est-ce que les guerriers sont prêts à faire leur part? Et que le FPI est prêt également à aider à faire sa part. Parce que c'est la seule solution pour que notre pays-là redevienne la Côte d'Ivoire que nous aimons, la Côte d'Ivoire que nous souhaitons, la Côte d'Ivoire que nous voulons laisser en héritage à nos enfants. C'est pour ça que j'appelle quoi? Je lui dis merci pour ce travail, parce que le FPI l'a voulu
Mais toi, tu l'as réalisé aujourd'hui dans cette année. Félicitations pour le travail qui est fait. Je suis sûr que demain, tu recevras encore d'autres félicitations. Félicitations pour le travail de mobilisation qui a été fait. Félicitations pour l'organisation de tout cela. Félicitations pour la victoire sur les épreuves que tu as traversées. C'était un défi, et un défi est fait pour être relevé. Si on ne relève pas les défis dignement, c'est qu'on n'est pas encore un homme mûr. Là, tu viens de nous te montrer que tu es un homme mûr. Que le Seigneur te bénisse. Et pour finir, je déclare ouverte la 20e fête de la liberté de Diokwe 2019. Je vous remercie. Vive le Front populaire ivoirien. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Magie 225. Voici la magie. Merci. À la deuxième vice-président du Front populaire ivoirien, Simon Denengue. Bravo. Et c'est parti pour la fête. On va l'accompagner avec des pas de danse. Et la fête à ouvert. On va l'accompagner avec des pas de danse. On va. Allez, ouais. On accompagne Simon Denengue. Bravo, deuxième vice-président du Front populaire ivoirien. Venez avec des pas de danse. Allô, Jordan, allô. Merci encore pour ce mot pour l'ouverture de la 20e édition de la fête de la liberté. Oui, c'est ça. On va avec l'ensuite. Oui. Madame la Présidente, on a fini de saluer. On va nous permettre juste de s'installer un instant et donner les dernières consignes avant qu'on se retire pour la pause déjeuner. La fête est tellement belle que depuis le matin nous sommes rassemblés là. Nous avons même oublié de manger à midi. Nous allons nous installer un instant pour recevoir les dernières consignes. S'il vous plaît, monsieur, avancez. On avance, s'il vous plaît, monsieur, avancez. Avancez. Sur cette plateforme aménagée pour la recevoir. Ah oui. Camarades, avant qu'on se retire, nous allons recevoir juste la dernière consigne. Je vous demande donc de faire un peu de silence. Première information importante. La camarade Agnès Monet est parmi nous actuellement. Elle est sur la marche officielle. Elle est arrivée pour prendre part à la fête de la liberté du Front populaire ivoirien
Applaudissez pour Agnès Monet, l'épouse d'Emmanuel Monet.